Une coutume qui a reçu la sanction favorable du temps veut qu'à l'occasion des fêtes de fin d'année, il est d'usage que le chef de l'État, accompagné du Premier ministre et de nos épouses respectives, reçoivent les grands corps de l'État pour les féliciter et leur remercier des services rendus à la République pendant toute une année. Nous, le Premier ministre et moi, fonctionnaires de carrière de notre État, parvenus au plus haut sommet de l'État, nous ne saurions déroger à cette bonne tradition. Mieux encore, nous nous y prêtons de gaieté de cœur, tant l'année a été rude en épreuve, et tant vos performances, votre travail au quotidien et votre abnégation ont permis à l'État de faire face aux défis et de surmonter les écueils et les difficultés de toutes sortes qui ont jalonné l'année 2016 qui s'achève. Chers amis, je joins donc volontiers ma voix à celle de mon épouse, à celle du Premier ministre et de son épouse, ainsi qu'à celle de l'ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Ces vœux s'adressent à chacune et à chacun d'entre vous. Ils s'adressent également à vos familles respectives, vos proches et l'ensemble de tous ceux qui vous sont chers. Que vos rêves les plus précieux se concrétisent en cette nouvelle année 2017 qu'on voit déjà poindre à l'horizon. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saisir l'occasion pour revenir sur une dénomination symbolique et forte qui vous désigne. Vous êtes connus et communément appelés les grands corps de l'État. À quoi renvoie exactement cette expression? Le concept de corps social a été théorisé par celui qui est universellement reconnu comme l'un des fondateurs de la sociologie moderne. Je veux parler du sociologue Émile Durkheim. Tout d'abord, la notion de corps renvoie à un organisme vivant constitué d'un ensemble de parties ou d'organes intimement liés et étroitement coordonnés, dont chacun exécute des attributions propres et remplit une fonction spécifique. Quant à cet être vivant que vous êtes, on ajoute la dimension sociale. La capsule explose. Le corps n'est plus enquisté, mais orienté vers les autres, vers la société. En d'autres termes, le corps ne fonctionne plus pour sa propre satisfaction. Il cherche à servir, à protéger et à travailler au bénéfice de l'environnement physique et humain soumis à sa sphère d'action. Mesdames et messieurs les directeurs généraux et directrices générales, grands commis de l'État, fonctionnaires, vu sous cet angle, vous représentez vraiment les grands corps de l'État. Il y a des privilèges qui vous reviennent de droit. La société admet et vous reconnaît en vos titres et qualités. Par contre, elle attend en retour les contreparties. Votre travail au quotidien et vos performances définissent les services rendus aux citoyens et citoyennes. Vous êtes en interface directe avec la population. L'image que vous projetez par votre stature et la qualité de vos prestations est exactement l'image qu'il garde du corps social, de l'administration publique et par extension de l'État. En tant que prestataire de services, la qualité et la rapidité des services que vous délivrez aux citoyens clients est l'image qu'il retient de la capacité de l'État à répondre aux attentes des concitoyens et à ses aspirations les plus légitimes. Et s'il faut des exemples pour vous convaincre, pensez à l'électricité d'État d'Haïti. Pensez au Conseil électoral provisoire. Je salue la présence des membres de cette institution ici présente. Pensez au travail de la DINEPA,
au corps des pompiers, aux archives nationales, à la police nationale dans sa mission sacro-sainte de protéger et de servir, à la direction de l'immigration, aux missions diplomatiques à l'étranger et aux représentants des organisations internationales. C'est vous, chers compatriotes, qui faites tourner la machine administrative. C'est vous qui permettez à l'État de délivrer les services qui sont attendus par la population. La défaillance d'un grand corps de l'État à remplir sa mission entraîne des conséquences néfastes pour tous ceux qui dépendent de sa lignée. De même, quand un grand corps de l'État délivre des performances exceptionnelles, cela fait des heureux dans toute la chaîne. C'est à l'appréciation de votre travail que l'on perçoit l'État et qu'on le qualifie de défaillant ou de performant. Il y a une autre caractéristique importante du concept de corps social, comme l'a si bien souligné encore Émile Durkheim. Le corps social est traversé par une conscience collective. C'est ce qui permet d'avoir de la cohésion sociale et de travailler dans un but commun. Quand on sait qu'on fait partie d'un même corps, on le protège, on le fait grandir, on le pousse au dépassement. Et ceci apporte une dimension particulière. Elle permet aux titulaires d'un poste, aux responsables d'un service, au directeur d'une division de se transcender dans son travail et au quotidien. Les grands commis de l'État que vous êtes travaillent pour le bien commun. Ils travaillent pour le bénéfice de la population, pour le rayonnement de la patrie commune. Ils sont sensibles à la qualité du service rendu. Ils sont soucieux et veillent à projeter une bonne image du pays. Mesdames et messieurs, poursuivant mon exploration du concept de corps social, j'ajouterai que dans un corps, chaque membre, chaque organe, aussi infime soit-il, doit jouer pleinement son rôle pour que l'ensemble du corps fonctionne harmonieusement. Il en est de même pour vous, chers fonctionnaires et grands commis de l'État. C'est quand chacun de vous, dans son domaine spécifique, joue son rôle que la nation haïtienne se porte bien. C'est en jouant ce jeu collectif, en travaillant avec professionnalisme et un sens élevé du devoir, que la nation haïtienne se porte mieux et peut permettre à ses filles et à ses fils de regarder l'avenir avec optimisme et sérénité. Par ailleurs, il convient de signaler à l'encre forte qu'aucune partie du corps n'est négligeable. Il n'y a pas de petits fonctionnaires, il y a des fonctionnaires tout court. Je vous invite donc à valoriser toutes celles et tous ceux qui pourraient être considérés comme les plus petits de vos collaborateurs. Celles ou ceux qui sont parfois appelés les petits fonctionnaires, ils ne sont pas petits, ils sont des membres à part entière, ils jouent leur rôle qui alimente et soutient l'exercice du corps. Ainsi, toujours, respectant la notion de corps social, je profite pour saluer et rendre hommage au travail de ces fonctionnaires indispensables à la santé de l'ensemble. Sans leur travail, sans leur contribution dans la chaîne de valeur et la production des services, les grands corps auraient du mal à fournir des résultats et à se vanter d'un bilan. Ils méritent d'être appréciés, reconnus et valorisés. En vos noms respectifs, je leur dis merci. Je leur souhaite du fond du cœur bonne fête de fin d'année. J'espère que vous saurez leur transmettre mes vœux chaleureux et sincères au cours des activités festives et récréatives que vous organisez pour l'occasion dans vos ministères et institutions respectives. Mesdames et messieurs, les grands commis de l'État, vous qui méritez si bien la dénomination de grand corps de l'État, je veux finir en partageant avec vous cette dernière considération. Un corps social est un ensemble cohérent. Il suppose la bonne articulation et l'intelligente interaction entre les multiples organes qui le composent pour parvenir à se hisser au-delà de simples lois arithmétiques. Que voudrais-je dire par cela? Quand un corps social fonctionne bien, la résultante de l'ensemble de ses parties et de ses fonctionnalités est une valeur supérieure à une simple addition. Un corps social
a un effet multiplicateur. Vous avez le devoir de bien gérer, de faire fructifier et de bonifier les ressources qui sont à votre disposition. Vous avez la responsabilité, plus que jamais, de faire des choix rationnels et de maximiser les bénéfices au profit du contribuable et du citoyen client. Bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël 2016. Bonne et heureuse année 2017 et faites honneur à votre corps. Je termine avec cette pensée d'André Malraux. La vie est un grand marché où l'on achète des valeurs, non avec de l'argent, mais avec des actes. Je vous invite tous à entrer dans ce grand marché, à acheter de la valeur. Merci beaucoup. Le président va passer saluer, il va promener sa chaleur fraternelle et amicale à travers les tables pour saluer ses collaborateurs. Pardonnez. Pardonnez.